Coucou toi, je suis vraiment contente que tu sois là. Bienvenue dans l'écho des cicatrices. Je ne sais même pas vraiment par où commencer. C'est étrange parce que j'ai imaginé ce moment des dizaines de fois. Et maintenant que je suis derrière mon micro, je me rends compte que ce n'est pas si simple. Mais si je suis là aujourd'hui, alors je crois que ce n'est pas un hasard. Et je crois surtout que c'est le bon moment pour commencer cette aventure ensemble. Je crois que le plus simple, c'est de commencer par le début. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast. Pendant longtemps, j'ai gardé énormément de choses pour moi. Pas parce que je ne voulais pas en parler, mais parce que je ne trouvais pas les bons mots. Et puis, même quand j'essayais de les trouver, j'avais souvent l'impression qu'on ne me comprenait pas, qu'on ne comprenait pas ce que je ressentais. On me répondait avec de bonnes intentions. On essayait de me rassurer, de me dire que ça allait passer, que ça va aller, qu'il fallait avancer. Mais parfois, ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Parfois, j'avais juste besoin de quelqu'un qui m'écoute, sans minimiser, sans comparer, sans chercher à réparer ce que je ressens. Je crois qu'il y a des blessures qui ne se voient pas, des cicatrices qu'on apprend à cacher derrière un sourire, derrière un ça va. Alors qu'au fond de nous, ce n'est pas du tout le cas. Si j'ai créé ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je ne veux plus que ces histoires restent enfermées dans le silence. Pendant longtemps, j'ai pensé que certaines histoires devaient rester dans ma tête. Et aujourd'hui, je crois l'inverse. Je crois que certaines histoires méritent d'être racontées parce qu'elles peuvent aider quelqu'un à se sentir compris. Et surtout parce que je sais que quelque part, quelqu'un est peut-être en train de vivre ce que j'ai vécu ou l'a déjà vécu. Si cette personne écoute ma voix aujourd'hui, j'aimerais qu'elle se dise enfin, quelqu'un comprend ce que je ressens. Parce que c'est exactement ce que j'aurais aimé trouver il y a quelques années. Et si je suis honnête, encore aujourd'hui, j'aurais aimé avoir un endroit où me sentir comprise, un endroit où je n'avais pas besoin de faire semblant d'aller bien. Alors aujourd'hui, j'espère que ce podcast pourra devenir cet endroit pour toi, comme j'aurais aimé qu'il existe pour moi. Si je devais te dire qui je suis, je ne commencerai pas par mon prénom. Je te dirai que je suis une femme qui a souvent dû être forte, même quand elle ne l'était plus vraiment. Je suis une maman, une fille, une sœur. Et un jour, la vie m'a demandé d'endosser un rôle auquel je ne m'attendais pas. J'ai connu des relations qui m'ont abîmée, des trahisons qui ont changé ma façon de faire confiance, des deuils qui m'ont laissé sans mots, des injustices qui m'ont mise en colère,
et des responsabilités qui ont bouleversé ma vie. Mais si je te raconte tout ça aujourd'hui, ce n'est pas pour que tu aies de la peine pour moi. C'est simplement parce que toutes ces expériences ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Et malgré tout ça, je suis encore là. Et aujourd'hui, j'ai décidé de raconter ces chapitres parce que je sais que derrière des écouteurs, quelqu'un se reconnaîtra peut-être dans une partie de mon histoire. Tu te demandes peut-être pourquoi j'ai choisi le nom L'écho des cicatrices. Pour moi, certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment. Certaines restent silencieuses pendant des années. Puis, un jour, elles reviennent. Au détour d'un souvenir, d'une chanson, d'une date ou même d'une simple phrase. Elles continuent de faire écho en nous, parfois quand on s'y attend le moins. Mais je crois aussi que nos histoires peuvent faire écho dans le cœur des autres. Si mes mots peuvent aider, ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir comprise, à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, ou simplement à reprendre un peu espoir, alors ce podcast aura trouvé sa place. Dans l'écho des cicatrices, il y aura des épisodes qui te feront peut-être sourire. D'autres seront plus difficiles à écouter. Je te parlerai de mon enfance, de ma famille, des années à l'école, des relations qui m'ont fait plus de mal que de bien, de la trahison, du deuil, de la maternité, du jour où tout a basculé, et de cette longue reconstruction qui continue encore aujourd'hui. Je ne te raconterai pas ces histoires pour revivre le passé. Je te les raconterai parce que je crois que derrière chacune d'elles, il y a peut-être quelqu'un qui se dira « moi aussi ». Avant de terminer ce premier épisode, j'aimerais simplement te dire merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et d'avoir fait partie des tout premiers à écouter l'écho des cicatrices. Je ne vais pas te mentir, créer ce podcast me fait un peu peur parce qu'il va me demander de réouvrir certains chapitres de ma vie. J'aurais parfois préféré laisser derrière moi des souvenirs qui font encore mal, des blessures qui, même avec le temps, continuent parfois de faire écho. Mais je crois aussi que certaines histoires méritent d'être racontées. Pas pour rester bloquées dans le passé, mais pour comprendre le chemin parcouru. Et peut-être aider quelqu'un à avancer sur le sien. J'espère qu'au fil des épisodes, tu trouveras ici un endroit où tu pourras souffler. Un endroit où tu n'auras pas besoin de faire semblant. Un endroit où tu pourras simplement être toi-même. Merci d'avoir été là. On se retrouve très bientôt pour ouvrir ensemble le premier vrai chapitre de l'écho des cicatrices. À bientôt.